Voilà pourquoi la vie de Francis Ngannou est un véritable film. Ayant grandi dans une extrême pauvreté, il travaille dans les mines de sable dès son plus jeune âge. Je suis né d'une famille très pauvre, on a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'ai trouvé une passion dans l'architecture parce que je comprenais très vite les choses et faute de moyens, j'ai laissé les études. J'ai abandonné l'école. C'est à 26 ans alors qu'il rêve de devenir boxeur pro qu'il part en France. Il a donc dû traverser toute l'Afrique pour arriver jusqu'au Maroc avant d'embarquer pour la France. Mais ce trajet a été traumatisant pour le Predator qui a passé plus d'1 an à la frontière marocaine. Une fois en France, Ngannou a d'abord été SDF et il a dû aller dans plusieurs assauts. C'est d'ailleurs le président de l'une des assauts qui lui a conseillé d'aller au MMA Factory qui était juste à côté. C'est juste hallucinant, c'est choquant. C'est à ce moment-là que Francis a rencontré son futur coach Fernand Lopez. La suite on la connaît, Francis deviendra champion non seulement de l'UFC mais aussi du PFL en MMA. Et il aura les fameux combats de boxe anglaise dont il a toujours rêvé contre Tyson Fury puis Anthony Joshua.